Bonjour et bienvenue en production de lettres, donc la compétence 11 du programme de secrétariat. Alors, dans la petite capsule qui suit, on va regarder ensemble comment naviguer dans ce cours là, pour travailler de manière efficace. Donc, la première étape, écoutez cette capsule. Donc, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, je vous conseille de lire ici votre plan de cours où on va vous donner évidemment, quel est le but du cours? Donc, le but de production de lettres, c'est de mettre en pratique les notions acquises en révision de texte, en qualité du français et en rédaction de texte en français pour apprendre à disposer le document là, qui est vraiment le plus courant dans le milieu des affaires, c'est-à-dire la lettre administrative. On va apprendre à planifier son travail, disposer son travail et rédiger, évidemment, des lettres. Donc, dans le plan de cours, vous avez les objectifs du cours. Vous avez aussi une idée là, de ce à quoi va ressembler votre évaluation et la note de passage qui est de 85. Ensuite, le déroulement du cours, de l'information sur l'autocorrection et l'organisation de votre travail. Donc, première chose à faire, imprimer et bien lire votre plan de cours. Vous avez aussi sur Moodle ici, dans la première partie, une grille de suivi des travaux qui va vous aider là, à planifier, oui, les travaux à faire, les travaux à remettre et aussi le temps que vous avez pour le faire. Donc, il va un outil précieux pour la gestion du temps. Le cours de production de lettres est un cours de 75 heures. Ensuite, sur Moodle, Moodle est séparé en 3 dossiers, plus la synthèse. Ça représente là, les mêmes sections que votre livre, votre cahier d'exercice. Donc, dossier 1, la planification. Dossier 2, la disposition, toute la mise en page des lettres. Et le dossier 3 et la synthèse, là, on est vraiment dans la rédaction. Alors, dans chacun des dossiers, vous allez toujours avoir les consignes, donc les consignes à lire absolument, attentivement. Parfois, comme ici dans le dossier 1, il n'y a pas grand-chose, mais parfois, comme dans le dossier 2, alors là, il y a quand même plus de consignes et on va vraiment vous dire, fais attention à la page 76, il y a un document, fais attention à la page 85, c'est à autocorriger. Donc, tout est là. Vous allez voir que les exercices à autocorriger, on sont toujours en rosé avec une petite paire de lunettes, tandis que les exercices en vert, avec le petit crayon ici, ce sont des exercices à me remettre ou à remettre à votre enseignante pour correction. Il y a aussi certains exercices qui ne sont pas à faire, donc c'est le petit X. Alors, c'est important de toujours bien prendre en note ce qui doit être fait dans les consignes, ce qui doit être fait, ce qui doit être autocorrigé, ce qui doit être remis et ce qui est facultatif. Donc, on ferme ça ici. Vous avez ici de la documentation. En lien là, avec le dossier. Vous avez les fichiers de travail et les corriger. Donc, dans votre livre, on vous dit d'aller sur la médiathèque pour aller chercher les fichiers de travail et les corriger. La plupart ont été mis directement sur Moodle. Il y a dans certains cas où ce sont des exercices audio, des consignes audio plutôt pour des exercices. Alors, ceux-là, ce n'était pas possible de les télécharger. Il faut aller sur la médiathèque. Mais pour les autres, donc la très, très grande majorité des fichiers de travail et des corrigés, sont sur Moodle. Dans certains cas, vous avez des formatifs, vous allez les retrouver ici. Et à la fin, vous avez la synthèse. Donc, on fait une petite révision et la préévaluation qui vous prépare vraiment à l'exercice. Donc, première chose à faire à chaque cours, toujours avoir Moodle d'ouvert à proximité pour s'assurer qu'on ne manque aucune consigne. Important de faire tous les travaux demandés, donc les exercices à autocorriger ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires. C'est important de les faire. C'est important que pour chacune des lettres à faire, vous bon, évidemment, suivre les consignes, mais toujours remettre un brouillon. On va vous expliquer comment faire et un plan de rédaction, ça aussi, on va vous expliquer comment faire en temps et lieu. Donc, le mot d'ordre, c'est je lis les consignes, je fais le travail demandé et évidemment, tant qu'à le faire, je le fais bien. Pour le reste, je vous laisse travailler. Et je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions quand vous en avez. Je suis là, comme les autres enseignants, on est là pour répondre à vos questions puis pour vous aider à bien travailler. Alors, je vous souhaite un excellent cours de production de lettres.